Merci Seigneur de nous avoir réunis encore une fois ensemble. Merci parce que même si dans nos vies habituelles, c'est parfois difficile de réellement se rendre compte de ce que nous allons faire pour la durée des temps, déjà par nos paroles, par nos chants, nous avons un petit aperçu. Nous avons la joie dans notre cœur de ce que tu as fait pour nous, de ce que tu nous as sauvés, de ton message, de la bonne nouvelle. Et cela nous permet de chanter, même si nos circonstances de la vie de tous les jours sont déjà difficiles. Nous allons rencontrer dans les prochains messages des personnes qui ont aussi vécu des difficultés, toutes sortes de difficultés. Et nous allons voir l'interaction que tu as eue avec eux. Nous allons voir ton amour, ta compassion, ta guérison et toutes ces choses-là. Seigneur, fais-nous du bien spirituellement. Nous avons besoin d'entendre ta parole, nous avons besoin de savoir qu'elle est pour nous, nous avons besoin de savoir qu'elle s'applique dans nos vies, nous avons besoin de savoir que tout ce que nous croyons à propos de toi est encore vrai et réel aujourd'hui et que les choses que tu as faites il y a longtemps, tu peux encore les faire dans nos vies aujourd'hui. Principalement la transformation de notre cœur. Merci Jésus pour cette parole, merci pour ceux qui nous visitent, merci aussi pour ceux qui sont sur Internet et qui nous écoutent. Et nous te prions également pour ceux qui sont malades et qui écouteront ce message à distance, que tu puisses aussi leur faire du bien, même là où ils sont en ce moment. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, vous vous rappelez que la dernière fois, nous avons étudié dans Marc chapitre 5, l'épisode avec la dame qui perdait du sang depuis 12 ans et comment elle a été guérie de façon miraculeuse par Jésus, mais comment aussi sa maladie pointait à quelque chose qui va mal dans le cœur de tous les êtres humains. Et aujourd'hui, on va voir quelque chose, si on peut imaginer déjà comment cette femme avait souffert et comment sa vie sociale et spirituelle était limitée et hypothéquée. Aujourd'hui, on va rencontrer un problème encore plus grand, le problème de la mort. Et nous allons voir comment Jésus a abordé ces circonstances. Une fois de plus, je lisais ce passage et je lis toujours plusieurs commentaires à la fois et je prépare déjà plusieurs semaines d'avance, etc. Et je me rendais compte qu'il y a tellement de choses à dire sur la vie de Jésus qu'on ne peut pas tout dire dans un message. Et donc, il se peut que vous, alors que vous lisez ce message ou que vous le réécoutez dans quelques semaines à la maison, que vous trouvez des nouvelles choses que je n'ai pas dit et c'est tout à fait correct. Ce que Jésus a fait est tellement riche de signification que c'est difficile de tout dire dans un message. Et donc, moi, je vais prendre une direction aujourd'hui que je suis avec les évangiles, mais il se pourrait qu'en cours de route, on rencontre d'autres choses, d'autres détails qu'on n'avait pas vus, d'autres choses qu'on n'avait pas pensées, et c'est bien comme ça aussi. Alors, si vous vous rappelez, Jésus était passé de l'autre bord du lac. Il avait guéri cet homme qui avait une légion de démons. Et Marc nous dit qu'il revenait de ce bord-ci du lac de Galilée. Et donc, on va parler de cette arrivée qu'on a mis en pause la semaine passée, mais où ce moment où Jésus arrive dans le village et où il se fait accueillir par le chef de la synagogue et la foule. Je vous ai suggéré que c'était probablement à Capernaum que Jésus revenait, mais même si ce n'est pas à Capernaum, c'est un des villages de pêche qui entoure le lac de Galilée et qui est tout près. Et donc, comme à l'habitude, puisque la réputation de Jésus l'a précédé, il y a des gens qui entendent que le Maître est revenu et ils vont aller le voir parce qu'il y a toujours bien une guérison à voir, il y a toujours bien un démon à chasser, il y a toujours bien un miracle à recevoir de la part de Jésus. Et donc, comme à l'habitude, Jésus se fait accueillir par une foule. Mais cette fois-ci, il y a dans cette foule un homme qui est un des hommes les plus importants du village, un des chefs de la synagogue. Dans chaque village, il y avait 2 ou 3 personnes qui étaient qui seraient un peu l'équivalent des anciens ou des pasteurs qu'on a aujourd'hui. Donc, qui étaient des gens que la communauté avait choisis pour superviser la synagogue. Et un de ces gars-là, qui s'appelle Jairus, a rencontré Jésus, mais nous avons vu que sa rencontre a été interrompue par la dame de l'autre fois. Et aujourd'hui, nous allons reprendre l'histoire de Jairus. Et donc, nous allons relire de nouveau dans le chapitre 5 de Marc à partir du verset 21. Jésus regagna en barque l'autre rive et une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du lac. Donc, Jésus vient de sortir du bateau et il y a une foule autour de lui. Alors vint un des chefs de la synagogue du nom de Jairus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec instance: « Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle, afin qu'elle soit sauvée, et elle vivra. » Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés.
Et donc là va arriver le miracle dont on a parlé la semaine passée, mais maintenant revenons à Jairus. Déjà en partant, pour qu'un chef de la synagogue vienne accueillir Jésus, alors que nous avons vu dans les derniers mois que des gens commençaient à faire du trouble à Jésus, les pharisiens, les chefs religieux n'aimaient pas ce que Jésus faisait, n'aimaient pas son message, n'aimaient pas ce qu'il prétendait être, c'est-à-dire le Fils de Dieu qui venait accomplir la volonté de Dieu, le Messie. Nous savons que les gens ont une certaine opposition. Et peut-être que pour un gars comme Jairus, responsable de la synagogue, ça aurait été une bonne chose de se tenir loin d'un personnage comme Jésus. Et c'est peut-être ce qu'il aurait fait en temps normal. Mais là, on a lu dans le passage que sa petite fille est malade, sur le point de mourir. Et au moment où on a quelqu'un qui est proche de mourir et qui nous est précieux, eh bien, toutes les barrières tombent. Ce qu'on n'aurait pas fait à un autre moment, on est prêt à le faire. Ne pensez-vous pas que souvent on s'approche de Jésus de la même façon? On est arrivé à un point dans notre vie où les choses ne vont vraiment plus bien. On a cherché partout, on a tout essayé. Et puis, on avait dit non, non, jamais Jésus, jamais les chrétiens, jamais l'Église. Et puis, parfois en désespoir de cause, ce n'est pas le cas pour chacun d'entre nous, mais certains d'entre nous ont vécu cela. En désespoir de cause, on se jette aux pieds de Jésus, on dit, si tu existes, fais quelque chose. Et c'est un peu l'attitude qu'il faut imaginer de Jairus. Rappelez-vous également que c'est un homme, et les hommes ne se mettent pas à genoux à cette époque-là. Et donc, que ce gars se jette aux pieds de Jésus pour le supplier, montre déjà qu'il est vraiment désespéré. Montre aussi que ce que les autres pensent, ça n'a plus d'importance. D'habitude, il est bien habillé, il est responsable de la synagogue, il est respecté, c'est un chef religieux, mais là, devant la mort imminente de sa petite fille, il n'y a plus rien qui compte. Une foule les entoure, comme toujours, mais on peut supposer qu'il y a une curiosité plus grande parce que tout à coup, le chef de la synagogue en personne s'est déplacé pour venir voir Jésus. Et donc, la réputation de guérisseur de Jésus est connue, et donc on imagine que la foule veut voir si maintenant Jésus va faire un miracle. Vous avez encore le texte au tableau, vous voyez que ça dit que Jésus le suivit. Donc Jésus n'a pas commencé à dire des excuses ou des choses, tout de suite il a été avec le chef de la synagogue. Et la foule le suit. Et c'est là que nous avons intercalé l'épisode de la semaine passée où la dame le touche et elle est guérie. Et Jairus, qui demande une guérison, ne fait pas un long protocole. Il ne lui souhaite pas la bienvenue, il ne l'invite pas à manger chez lui, etc., etc. C'est urgent. Sa petite fille est sur le point de mourir. Il se doute que Jésus peut faire quelque chose et tout de suite, il demande à Jésus d'intervenir. Il y a toutes sortes d'indices qui sont semés dans l'histoire. Si vous vous rappelez déjà ce qu'on a parlé la semaine passée, il y a toutes sortes de choses qui bousculent les traditions et qui bousculent les barrières sociales. D'abord, on l'avait dit déjà la dernière fois, le fait que Jésus revient d'une région païenne. Qu'est-ce que Jésus a été faire là? Jésus a été au contact avec un démon. Jésus s'est promené dans les tombes. Jésus a guéri quelqu'un, il a touché quelqu'un qui avait un démon. Et puis Jairus, qui normalement, en tant que chef de synagogue, aurait dû avoir une certaine prestance et une certaine présentation, et qui est là à plat ventre devant Jésus en train de le supplier. Déjà, ça sonne un peu bizarre comme pour les gens de l'époque. Et puis, bon, il n'a même pas le temps d'inviter Jésus pour un repas. Et puis, il y a cette femme qui est atteinte d'une maladie qui la rend impure, dont on a parlé la semaine passée, qui vient toucher Jésus. Vous voyez comment toute cette situation est bizarre? On se serait attendu peut-être que Jésus marche et rentre à la synagogue de façon solennelle et tout ça. Et il n'y a rien qui est solennel dans cette histoire-là. Il n'y a rien qui est religieux, il n'y a rien qui est habituel. Marc est en train d'attirer notre attention sur ces deux histoires en particulier. Alors j'ai dit tantôt que Jésus avait une réputation de guérisseur, alors parlons du guérisseur pendant quelques instants. À cette époque-là, et on le sait en lisant les livres de l'Antiquité, il y a plusieurs personnes qui se promènent et qui disent qu'ils sont des guérisseurs. Vous savez, quand on voit les livres à l'époque du Far West, c'était aussi, il y avait des gens qui se promenaient, qui avaient des élixirs et des bouteilles qu'on pouvait acheter qui guérissaient toutes les maladies. Il y en a même encore parfois maintenant à la télé, tard le soir dans certaines publicités. Et donc, vous voyez, de toute époque, il y a eu des gens comme ça qui savent que les gens sont malades et qui pensent qu'ils peuvent faire quelque chose. Je pense que là-dedans, il y en a beaucoup des malhonnêtes. Il y en a certains qui peut-être avaient réellement des pouvoirs spirituels,
puisqu'on a parlé il y a quelque temps des fils des pharisiens qui chassaient des démons aussi. Et donc on sait que Dieu est à l'œuvre, et il y a des gens qui se promènent dans les villes et dans les villages à cette époque-là et qui ont une réputation de guérisseurs. Mais je pense que parmi tous ceux-ci, Jésus se démarque de loin. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. Jésus ne fait pas de formule magique. Jésus ne fait pas d'incantation. Jésus ne fait pas de rituel spécifique. Souvent, son toucher et surtout ses paroles sont suffisantes pour guérir quelqu'un. Jésus dit « sois guéri » et la personne est guérie. C'est instantané. Et ce n'est pas un charlatan. Les gens ont pu voir que le monde qui a été guéri par Jésus, eh bien, la guérison dure. Ce sont des vraies guérisons. Et donc, sa réputation s'est répandue que c'est un homme de Dieu. Il fait vraiment les choses selon Dieu. Il est en route pour la maison de Jairus et on s'attend, si c'est la première fois qu'on lisait ce récit, on s'attendrait à « oh, wow, Jésus va y aller, il va faire un miracle, il va guérir ». Et puis cette femme qui arrive, qui touche le bord du vêtement de Jésus, et tout à coup, toute la foule s'arrête, tout est interrompu. Elle est guérie, et elle est tellement guérie dans son propre corps qu'elle le sent, mais que Jésus aussi sent qu'il y a une force qui est sortie de lui. Et nous avons assisté la semaine passée à la guérison de cette femme et au rétablissement et au salut de cette personne que Jésus rétablit devant toute la foule en l'appelant une fille d'Israël. Certainement, la foule, après ce miracle de la femme, est consciente que Jésus est un véritable guérisseur et qu'il peut certainement aussi guérir l'autre maladie, celle de la petite fille de Jairus. Il y a d'autres détails qui sont semés dans le texte pour nous intéresser. Et quand je lisais ça, je me disais, wow, Marc, c'est quand même un bon auteur. Il aime maintenir le suspense. Des fois, on lit la Bible, on a l'impression que c'est un livre religieux, donc on la lit comme une obligation. Mais quand on le lit comme, on le lirait comme un roman ou quelque chose comme ça, on voit que c'est vraiment intéressant. Je vous en nomme quelques-uns. On a lu tantôt dans le texte d'introduction que l'homme, il s'appelle Jairus. Avez-vous une idée du nom de la femme? Elle n'est pas mentionnée. Avez-vous une idée du nom de la fille de Jairus? Ce n'est pas mentionné non plus. Donc, l'homme est appelé par son nom, mais les femmes sont anonymes. En plus, ce sont deux femmes que Jésus va guérir, dans un monde où ce sont les hommes qui dominent. Et déjà, Marc nous donne une indication là aussi. Et puis, une femme qui est malade depuis 12 ans, et puis, nous allons apprendre que cette jeune fille qui a 12 ans, cette femme qui est malade depuis 12 ans n'a pas eu d'enfant, et cette jeune fille qui est à l'âge de 12 ans, à l'âge où elle pourrait commencer à avoir des enfants, eh bien, elle va mourir, elle n'en aura pas non plus. Et donc, une qui a vécu une très mauvaise vie, et une où sa vie va à peine commencer et elle va mourir. Puis nous avons d'autres contrastes. Vous vous rappelez, la semaine passée, on a parlé de ça. Le rabbin Jésus qui est considéré comme un homme de Dieu, qui est pur, et cette femme impure qui vient le toucher. Jairus qui est un homme riche et aisé, et puis cette femme pauvre qui vient toucher le bord du vêtement de Jésus et qui a tout perdu à cause de sa maladie et à cause de tous les médecins qu'elle a consultés. Et puis nous avons ici un contraste ultime. Lorsque nous avons fini ces quelques versets, eh bien il y a une femme malade qui a été guérie, et pour elle c'est un miracle. Mais sa guérison va être une véritable catastrophe pour Jairus et sa famille, parce que pendant que Jésus guérissait cette femme, sa fille est morte. Et donc, vous voyez, Marc veut vraiment nous faire rentrer dans l'histoire. Le miracle de un a fini par le décès de l'autre. Alors parlons un instant de cette catastrophe. Immédiatement, quand cette femme est guérie, on lit dans le texte que les serviteurs sont venus dire à Jairus, « Dérange plus Jésus, ça ne sert à rien, ta fille est morte. » On lit ça à partir du verset 35. Il parlait encore quand des gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi déranger encore le maître ?» Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue, « N'aie pas peur, crois seulement. » Alors ça, c'est une des autres choses que Jésus fait souvent, le genre de réponse qu'on ne s'attend absolument pas de la part de Jésus. La fille vient de mourir et Jésus dit « N'aie pas peur, crois seulement. » Je ne sais pas si on était à la place du chef de la synagogue, comment on réagirait. Une guérison, on aurait pu encore y croire. D'ailleurs, c'est ce que Jairus a demandé.
Il a dit à Jésus, viens, mets tes mains sur elle, et puis tu vas la guérir. Vous savez, à cette époque-là, on pense qu'il y a un certain pouvoir dans les mains, et donc c'était courant de mettre les mains sur quelqu'un pour les guérir. Et il dit, voilà, à la rigueur, si Jésus était venu assez vite, il aurait pu guérir sa petite fille avant qu'elle meure. Mais là, elle est morte entre-temps, à cause du délai. Et plus personne ne croit que Jésus va guérir, va ressusciter un mort. Un miracle qui a été fait dans la compassion pour une pauvre femme qui était malade depuis 12 ans devient maintenant un gros problème. Jésus a fait un geste envers quelqu'un qui n'était pas très important. Une femme qui est exclue de la vie du village, qui n'a pas participé à la synagogue, ni au temple, ni à la vie religieuse à cause de sa maladie, qui a perdu tout son argent, donc quelqu'un de vraiment pas important. Et de l'autre côté, on a le chef de la synagogue, donc quelqu'un de très important. On se serait attendu peut-être que Jésus aille vers Jairus en premier et qu'il guérisse cette femme-là plus tard. Et pourtant, c'est le contraire que Jésus a fait. Il s'est même arrêté pour parler à cette femme-là et pour parler à la foule de cette femme. Et maintenant, ça a coûté la vie d'un enfant. La vie de l'enfant, du personnage le plus important du village. Alors vous voyez, Marc nous met encore dans l'histoire, Marc nous met dans le suspense de savoir comment les gens vont réagir, qu'est-ce que Jésus va dire, etc. Devant l'annonce des serviteurs, on peut très bien imaginer que la foule est choquée. Rappelez-vous, Jésus est sorti du bateau, ils sont venus, Jairus est venu le voir, il a dit « ma fille est malade », Jésus s'en va avec, et pendant qu'il s'en va, il y a cette interruption, la guérison de cette femme, le temps que Jésus prend pour parler à la foule, et tout à coup maintenant la nouvelle que pendant ce temps-là, la fille est décédée. La foule s'en allait pour voir le miracle que Jésus allait faire sur la fille de Jairus. Ils ont assisté à un autre miracle, mais ce miracle-là a coûté la vie de la petite fille. J'imagine très bien que Jairus lui-même doit être en état de choc. On ne sait pas ce qui se passe dans sa tête, mais si on avait été à sa place, vous imaginez, vous demandez à Jésus de venir vous aider, et Jésus prend le temps de s'interrompre pour aider quelqu'un d'autre, et maintenant vos problèmes sont pires qu'avant. Comment vous réagiriez? Et puis, les serviteurs sont choqués, Jairus est choqué, la foule est choquée. Le seul qui a l'air de ne pas être choqué, et c'en est presque choquant, c'est Jésus. N'aie pas peur, crois seulement. Est-ce que ce gars est fou? Ou est-ce que ce gars sait quelque chose que nous, on ne sait pas? Il se tourne vers Jairus et lui dit, n'aie pas peur, crois seulement. Donc, aie foi, aie confiance en moi. Ces mots sont tout à fait inattendus parce que la réaction normale d'une foule, d'un parent ou de nous-mêmes devant la mort, c'est la peur. Mais Jésus est sur le point de renverser ce sentiment, de ne plus avoir peur de la mort. N'oubliez pas que ce récit fait partie de l'Évangile, que Marc et les autres évangélistes qui ont écrit ces histoires les ont écrits pour nous montrer que Jésus est le Fils de Dieu et que nous avons raison de faire confiance en son message. C'est l'histoire de la bonne nouvelle. Nous avons lu comment Jésus se présente comme le Messie qui a été annoncé par le prophète Ésaïe, qui vient guérir et réparer et rétablir et restaurer les gens dans une relation avec Dieu. Et donc, cette histoire a été choisie pour mettre le focus sur Jésus et nous montrer qu'est-ce que Jésus va faire maintenant. Les miracles, les enseignements, les guérisons que Jésus fait, les rencontres de Jésus, tout ça contribue à son plan et à son message. Jésus sait très bien où est-ce qu'il s'en va. Jésus sait très bien ce qu'il doit faire. Jésus est très au courant qu'en interrompant sa marche vers la maison de Jairus, il a causé la mort de la petite fille, en prenant le temps de s'arrêter pour cette autre personne. Jésus est tout à fait au contrôle de la situation. Vous savez, quand quelqu'un meurt et qu'on vous dit « N'aie pas peur, crois seulement », il faut vraiment être sûr de soi pour dire quelque chose comme ça. Et c'est exactement ce que Jésus fait. Il y a une progression. Nous l'avons vu, puisque nous avons commencé il y a déjà 1 an la vie de Jésus. Nous avons vu qu'au début, Jésus a montré qu'il était plus fort que la nature. Vous vous rappelez, il a changé l'eau en vin, il a marché sur les eaux, etc. Et puis il a montré qu'il était plus fort que les démons. Il a chassé des mauvais esprits de plusieurs personnes. Il a montré aussi qu'il était plus fort que les maladies. Il vient de guérir une femme que personne ne pouvait guérir depuis 12 ans.
Et il a complètement, en un toucher, il a rétabli cette femme. Et maintenant, il va nous montrer qu'il est plus fort que la mort. Maintenant, il va confronter le pire ennemi de l'humanité, notre plus grand ennemi, la mort. Alors, quelle est la réaction de Jésus et pourquoi la réaction de Jésus est importante? À nouveau, si vous vous rappelez ce qu'on a dit la semaine passée, toute la question de l'impureté refait surface. Déjà, toucher un homme possédé par les démons, c'était pas bien vu. Hein? Et c'est ce que Jésus a fait au début du chapitre 5. Et puis, il a touché une femme impure. Ça, c'est le miracle qu'on a vu la semaine passée. Et puis maintenant, il va aller toucher quelqu'un qui est mort. Et quand on touchait un mort, à l'époque des Juifs, eh bien après, on ne pouvait pas aller au temple, on ne pouvait pas aller à la synagogue, on était obligé de se purifier pendant 7 jours, il y avait toutes sortes de rituels à faire, etc., etc. Et Jésus va montrer que lui, la mort ne le dérange pas. Seul Dieu a le pouvoir de ramener les morts. Pour un Juif qui connaît l'Ancien Testament, il sait que Élie, Élisée et quelques rares autres personnes ont ramené des gens à la vie par la puissance de Dieu. Et Jésus est un grand prophète, mais jusque-là, ce qu'on a vu, c'est des guérisons, c'est des démons qui s'en vont, etc. Mais voilà, la foule n'a pas encore assisté à une guérison comme celle-là. Vous vous rappelez que Jésus a déjà ressuscité quelqu'un, le fils de la veuve de Naïn. Mais ça, c'était dans un autre village. Donc les gens de Capernaum ne sont pas au courant de ce que Jésus a fait à ce moment-là. Alors Jésus est un grand prophète, mais qu'est-ce qu'un grand prophète peut faire devant une jeune fille qui est morte? Et nous lisons de nouveau, c'est encore surprenant, Jésus ne fait absolument pas ce qu'on s'attendait. Au verset 37, il ne laissa personne l'accompagner. Tout à coup, la foule qui le suivait jusque-là, Jésus dit non, non, maintenant vous restez ici. Hein? Sauf Pierre, Jacques, Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit du tumulte, des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous ce tumulte et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Eh bien, en premier, il laisse la foule dans la rue, alors que d'habitude, Jésus s'entoure d'une foule. Cette fois-ci, il dit non, c'est assez, la foule va rester là. Il prend avec lui ses 3 plus proches disciples, vous les connaissez, Pierre, Jacques et Jean, qui seront toujours les privilégiés, ceux qui vont assister à des choses que les autres disciples n'ont pas vues. Dans la maison, il rencontre des pleureurs professionnels. Nous, ça nous choque un peu de voir des gens qui sont engagés pour pleurer, mais en fait, à cette époque-là, c'était très courant. Lorsqu'on engageait des gens pour pleurer et se lamenter, faire du bruit, etc., c'était pour que la famille puisse pleurer sans avoir honte. Alors la famille pouvait exprimer son chagrin. Il y avait d'autres gens qui parlaient et qui criaient plus fort, et donc la famille n'avait pas honte. Et donc c'était une façon, c'est pour ça qu'il y avait des pleureurs professionnels. Mais comme le texte nous dit, Jésus vint un tumulte. Hein? Les gens sont là pour pleurer, mais là la petite fille est décédée, donc ça pleure encore plus fort, puis il y a peut-être des gens qui sortent, et il y a des serviteurs qui sont allés voir Jairus et qui reviennent à la maison, et puis peut-être la femme et peut-être d'autres, donc il y a toute cette commotion qui se passe, et Jésus va mettre tout le monde dehors dans quelques instants, mais alors que Jésus dit de ne pas s'inquiéter parce qu'elle dort, vous comprenez la réaction des gens, ils se moquent de lui. Parce qu'eux, ils savent très bien à quoi ça ressemble un mort. Dans ces villages-là, à cette époque-là, il n'y a pas beaucoup de médecine. C'est courant de voir des gens de sa famille décédés, même à un jeune âge. Et donc, c'est des choses qui arrivaient beaucoup dans l'Ancien temps. Et donc, eux, ils savent à quoi ça ressemble un mort. Mais nous apprendrons que dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, souvent, lorsque les chrétiens veulent parler de la mort, ils disent que la personne dort. Hein, c'est une façon de dire que, voilà, il y a encore quelque chose là. Je vais en parler dans quelques instants. Eux, ils savent qu'elle est vraiment morte. Donc, ils ne comprennent pas ce que Jésus est en train de faire et ce que Jésus est en train de dire. Et c'est là que Jésus va faire un miracle. Finalement, Jésus met tout le monde dehors et il ne reste que 6 personnes. Lui, Jairus et son épouse, et puis ses 3 disciples. Donc, ils sont 6 à avoir assisté à cette histoire, et un d'entre eux l'a raconté à Marc pour que Marc nous l'écrive, l'apôtre Pierre. Alors, il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où l'enfant était couché. Il la prit par la main et lui dit « Talitha Koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, c'est là qu'on apprend qu'elle a 12 ans.
Ils furent aussitôt remplis d'un grand étonnement. Alors Jésus, de nouveau, ne fait pas d'incantation, de prière, de signes magiques, etc. Il prend la petite fille par la main, il dit « Lève-toi » et la petite fille revient à la vie. Cette phrase est un peu bizarre. Pourquoi Marc, alors qu'il écrit tout le reste de son évangile en grec, a gardé ces mots-là en araméen? Talita Kumi. Et en plus, il doit nous traduire, il doit nous expliquer. Eh bien, je pense que c'est parce que cette phrase-là a marqué les disciples qui étaient là. Quand ils ont entendu ce que Jésus a dit, c'était une phrase bien simple. Jeune fille, lève-toi. À nos yeux, cette phrase a l'air bien banale. On se demande pourquoi elle n'aurait pas été écrite dans la langue originale. Mais au contraire des guérisseurs de cette époque-là, justement, c'est ça qui est extraordinaire avec Jésus, c'est que Jésus fait des choses tout à fait normales. Il dit « lève-toi » et elle se lève. Il ne fait pas de grandes formules magiques, il ne se met pas à genoux, il ne fait pas des, voilà, il met pas de l'eau bénite, il ne fait pas aucun de ces trucs-là. Hein. C'est peut-être justement le fait que la phrase était tellement simple et tellement banale que c'est resté dans la tête des disciples, Pierre, Jacques et Jean qui étaient là. Rappelez-vous que Marc fait ça à plusieurs endroits. Lorsque Jésus est sur la croix, il dit « Élie, Élie, lama sabachthani ». Et puis il traduit, ça veut dire « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et de nouveau, la phrase est tellement simple que je pense que ça a marqué les gens qui étaient là et ils se sont rappelés que Jésus a dit ça. Et c'est pour ça que cette phrase est restée là. Une fois de plus, on voit que de la même façon que Jésus s'adresse aux démons, de la même façon que Jésus s'adresse à la tempête. Hein, vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on a vu, Jésus a parlé à la tempête et la tempête a arrêté tout de suite. De la même façon que Jésus s'adresse aux maladies, etc., eh bien, il fait la même chose avec la mort. Il dit « Lève-toi » et la petite fille revient à la vie. Pas de spectacle, pas de combat surnaturel à la Marvel, comme on se serait attendu. Juste la présence de Jésus, sa parole, et tout à coup, ce que Jésus dit arrive. Et pour confirmer qu'il ne s'agit pas d'une illusion ou d'un fantôme, voilà, il demande qu'on la nourrisse et la petite fille se lève, elle mange et elle marche et elle est vraiment revenue à la vie. Et puis, il y a encore quelque chose de bizarre, c'est la recommandation de Jésus. Parce qu'on se dirait, waouh, là, moi, si ma petite fille était ressuscitée, je sortirais dans les rues, je le montrerais à tout le monde, et puis voilà, tout le monde dirait, waouh, Jésus est vraiment le Messie, etc. Mais l'histoire ne se finit pas là, parce que Jésus va donner un avertissement à ceux qui sont là. On suppose que, comme l'histoire, ceux qui étaient là, Pierre, Jacques et Jean, ont compris le message de l'histoire. Jésus a vaincu la mort, ça c'est, Jésus est plus fort que la mort. Mais pourtant, Jésus va rajouter cette exhortation au verset 43. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne le sache et demanda qu'on donne à manger à la jeune fille. Déjà dans Luc chapitre 7, quand on a parlé de la veuve de Naïn, on a vu le résultat. Lorsque Jésus a ressuscité le jeune homme, tout le monde courait après lui. Et Jésus ne pouvait plus aller en paix dans certains endroits. Dans Jean 11 et dans Jean 12, on voit même que la popularité de Jésus, à cause des miracles extraordinaires qu'il a fait, est tellement grande que non seulement les chefs religieux cherchent à le faire mourir, parce qu'évidemment il devient leur compétiteur, mais aussi on sait que des foules entières se pressent aux pieds de Jésus. Il y a quelque temps, on parlait de cet épisode où Jésus rentre chez lui et n'a même pas le temps de manger tellement que les gens envahissent sa maison. À un autre moment, vous vous rappelez, ils ont fait un trou dans son toit pour descendre un malade devant lui. Donc vous imaginez, quand Jésus fait des miracles, petit à petit, on commence à remarquer que les gens sont attirés par les miracles et par le spectaculaire et qui ne comprennent pas toujours le message derrière le miracle. D'avoir des grandes foules entrave le ministère de Jésus à certains endroits. D'ailleurs, quand Jésus va envoyer ses 12 et ensuite quand il va envoyer les 70 disciples pour préparer le chemin dans les villes et les villages de Galilée à sa place, ce qu'eux ont comme mission de faire, c'est de chasser des démons et de faire des guérisons. Pourquoi? Pour que quand Jésus arrive, il puisse prêcher le message qu'il doit prêcher. Et donc Jésus commence maintenant à déléguer les guérisons à d'autres pour dire, bon, mais moi, quand j'arrive au village, je veux que les gens écoutent ce que j'ai à dire. Et donc, vous voyez comment, depuis le début, après que Jésus a commencé à faire des miracles, il y a toute une foule qui le suit pour les miracles. Et dans quelques semaines, on va rentrer dans une nouvelle phase de la vie de Jésus,
où on va parler qu'après que les gens se sont mis à douter de son identité, Jésus va commencer à parler en parabole et tout ça, et que le message va devenir plus obscur pour certaines personnes. Parce qu'il y a clairement des gens qui ne sont après Jésus que pour les miracles, que pour avoir du pain, que pour avoir des guérisons, que pour avoir des démons chassés, etc. Et ce n'est pas la raison principale pour laquelle Jésus est là. Ce qu'il veut, c'est annoncer la bonne nouvelle du royaume, dont les miracles ne sont que le signe. Dans le chapitre suivant, on va voir que Jésus retourne à Nazareth. Pour une deuxième fois, il va se faire moquer de lui et se faire rejeter. Mais ce miracle-là, cette guérison-là, est resté gravé dans la mémoire des 3 disciples qui étaient avec Jésus, puisque longtemps après, Marc, sous l'inspiration de l'apôtre Pierre, a écrit cet évangile et nous raconte cette histoire. Marc, bien après la résurrection de Jésus, va nous raconter cette histoire et tout à coup, on met les pièces du puzzle ensemble. On se rend compte que la résurrection de cette jeune fille-là était un signe qui annonçait la résurrection ultime de Jésus-Christ. Alors, on arrive à la fin de l'histoire et j'aimerais vous laisser 4 réflexions en conclusion, 4 réflexions sur ce passage. Vous vous rappelez, et j'ai insisté là-dessus à plusieurs fois, que Jésus est revenu d'une région païenne. Il est revenu, il a été en contact avec des démons, il a été en contact avec des tombes et des cochons. Il s'est fait toucher la semaine passée par une femme impure et maintenant il touche une morte. Ce qu'on voit, c'est que par rapport aux idées que les gens se faisaient à l'époque de l'impureté, Jésus n'est absolument pas dérangé par ces choses-là. Le même matin, il a enseigné à la foule, et surtout à la foule de ses disciples, que Dieu prend plaisir à la miséricorde plutôt qu'au sacrifice. C'est-à-dire que ce qui est important pour Jésus, ce ne sont pas les rituels, mais ce sont la véritable relation, la véritable transformation que Dieu peut faire dans la vie des gens. Et c'est exactement ce que Jésus est en train de montrer ici. Tout ce qu'il a fait dans tout ce chapitre 5 de Marc aurait choqué les pharisiens et les chefs religieux. Jésus a fait tout ce qui était contraire aux règles qu'eux avaient établies. On ne peut pas toucher ci, on ne peut pas aller là, on ne peut pas faire ci, telle journée on ne peut pas faire ça, etc. Et Jésus, tout ça, ça ne le dérange pas. Il montre que la compassion et la miséricorde de Dieu est plus importante que les rituels religieux que les Juifs auraient pu établir. Les détails extérieurs des pratiques religieuses, ce n'est pas ça qui transforme les gens. C'est quand Dieu intervient dans leur vie avec compassion et miséricorde. C'est quand Dieu leur pardonne leurs péchés. C'est quand Dieu transforme leur cœur. C'est ça qui change véritablement les gens. Et dans tous ces épisodes où Jésus dit « Crois et tu verras »,« Crois et tu seras sauvé »,« Crois seulement et n'aie pas peur », ce que Jésus est en train d'encourager les gens à faire, c'est d'avoir foi en lui, en son message, en la puissance de Dieu, et non pas dans les rituels religieux. Dieu est bon et compassionné, mais plus que nous guérir de nos maladies physiques, il veut nous guérir de nos maladies spirituelles. Il veut transformer notre vie et notre cœur. En fait, ce que Jésus est en train de faire dans tous ces miracles-là, c'est de faire exactement ce que Dieu fait. Il y a une identification de Jésus avec le pouvoir de Dieu qui est incroyable. Tout ce que Dieu fait dans l'Ancien Testament, Jésus le fait dans les Évangiles. Tous les miracles que Dieu était capable de faire dans l'Ancien Testament, Jésus les fait en son propre nom dans les Évangiles. Il démontre comme ça sa mission, il démontre qu'il est égal avec le Père, il démontre sa divinité, il démontre qu'il est l'unique Fils de Dieu, comme on a entendu la voix dire au baptême de Jean-Baptiste. Et une fois que nous sommes sauvés, il nous demande à notre tour de refléter la compassion et la miséricorde de Dieu pour les autres. Et ça, c'est le message important. Nous devons d'abord annoncer aux gens le message du salut, mais ensuite nous devons aussi leur démontrer la compassion et l'amour que Jésus aurait démontré envers eux s'il était présent. Et donc vous voyez que toutes les catégories religieuses que les gens avaient pu établir à cette époque-là, ce ne sont pas des choses importantes pour Jésus. Le message que Dieu aime le monde et veut leur faire grâce est plus important. Ensuite, peut-être une deuxième réflexion, et j'en avais déjà parlé un peu la semaine passée. Vous vous rappelez qu'il a dit « ma fille » à la dame qui était malade, hein, la dernière fois. « Ma fille, ta foi t'a sauvée ». Et ici, il dit « ma fille, lève-toi hein. ». Et il montre que « ma fille », eh bien, c'est le langage de Jésus pour l'acceptation. Elles sont toutes les deux filles d'Israël. Elles sont toutes les deux filles de Dieu. Tantôt, je vous ai passé en revue tous les contrastes qu'il y a entre les deux.
hein, une jeune et une plus vieille, une pauvre et une qui vient d'une famille importante, une qui n'a pas encore commencé sa vie et une qui a passé une très mauvaise vie, etc. Et pourtant, ce même jour, à Capernaum, 2 filles de Dieu sont sauvées, 2 filles complètement différentes. Justement, les deux ont été sauvés. Et je pense que c'est pour ça que Marc met ces 2 histoires collées. S'il nous avait montré seulement la résurrection de la fille de Jairus, on aurait pu dire « Ah ben oui, ben Jairus c'était un homme important, chef de la synagogue, alors Jésus lui a fait une faveur, etc. » Mais en mettant l'histoire de cette femme qui est personne, puisqu'on ne connaît même pas encore son nom, et pourtant que Jésus s'arrête pour prendre du temps avec elle, Marc est en train de nous montrer que un ou l'autre sont aussi importants aux yeux de Jésus. Qui que vous soyez, que vous venez d'une famille religieuse ou pas, que vous venez d'une famille riche ou pas, que vous ayez eu une bonne vie ou une mauvaise vie, que vous soyez jeune, que vous soyez plus âgé, ça n'a pas de différence aux yeux de Jésus. Il veut manifester la compassion de Dieu de la même façon. Les deux étaient en état d'impureté et Jésus nous montre qu'il n'y a rien qui le contamine. En fait, c'est lui qui donne sa pureté à ces 2 personnes-là et c'est lui qui prend sur lui l'impureté des 2 personnes. Il prend leur place. Il démontre que même la mort d'une personne, ce n'est rien pour lui. Ça ne le contamine pas, ça ne le rend pas impur. Et lui, il peut donner la vie à la place. Et ceci, c'est un signe de ce qu'il a fait pour nous. Vous le savez, pour ceux d'entre vous qui viennent depuis longtemps à l'Église, nous parlons de la mort et de la résurrection de Jésus tout le temps, parce que c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Si Jésus n'était pas mort pour payer pour nos péchés, prendre nos impuretés, nos maladies, nos imperfections sur lui et nous donner en échange sa pureté, nous ne pourrions pas nous présenter devant Dieu. Nous serions toujours obligés de passer par toutes sortes de rituels, par toutes sortes de choses. Et au contraire, Jésus nous montre dans cette histoire que non seulement il a pris l'impureté de la femme qui était malade depuis 12 ans, mais il a également pris ce qui a causé la mort de cette petite fille, il l'a pris sur lui et il a donné sa vie en échange. Ça, c'est un message, ça c'est le message de l'Évangile. La Bible nous rappelle que lorsque nous étions encore pécheurs, donc quand nous cherchions même pas Dieu, Dieu a envoyé son Fils mourir pour nous. Jésus est mort pour nous alors que nous étions encore ses ennemis. Il accepte de prendre toute notre impureté et à la place, il nous donne la possibilité de vivre une nouvelle vie pure aux yeux de Dieu. Mais il y a un autre message que je veux vous faire réfléchir, puisqu'on va prendre le repas du Seigneur dans quelques secondes, et un message qui vient des 2 premiers points que j'ai mentionnés. La guérison de la petite fille, on l'a dit, préfigure la guérison de Jésus. Hein, en montrant que Jésus est plus fort que la mort, il est en train d'envoyer un message que lui, dans sa vie aussi, il sera plus fort que la mort. Mais en réalité, il y a une différence. Parce que cette jeune fille, après avoir vécu sa vie, elle est morte de nouveau. N'est-ce pas? Quand Jésus a ressuscité le fils de la veuve de Naïn, ben, il n'est pas encore vivant aujourd'hui. Il a fini par décéder dans ses vieux jours. Lazare, que Jésus a ramené des morts, est mort à un moment donné pour de bon, puisque Lazare ne marche pas parmi nous encore vivant après 2000 ans. Mais lorsque Jésus est ressuscité, la Bible dit qu'il est vivant pour toujours. Et donc là, il y a une différence dans le genre de résurrection. Jésus a ramené pendant son vivant, il a ramené des gens à la vie, mais des gens qui ont quand même fini par mourir à un moment donné, qui ont quand même expérimenté ce que je vous disais tantôt, le dernier ennemi, la Bible appelle la mort le dernier ennemi, qui ont quand même expérimenté la mort. Mais lorsque Jésus est ressuscité, il a dit à ses disciples, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », montrant ainsi qu'il était vivant. Romain nous dit que la mort ne pouvait pas le retenir, hein, et que Dieu l'a ressuscité. Et tous ces versets que vous connaissez dans le Nouveau Testament. Nous aussi, le Seigneur peut nous guérir, comme cette femme impure. Le Seigneur a peut-être même ramené des portes de la mort certains d'entre nous. Je préparais le message de Daniel Ziao et j'écoutais son témoignage hier et vous vous rappelez qu'il nous a parlé qu'il a presque failli mourir à quelques semaines de son mariage. Et Dieu l'a ramené quasiment en vivant, puis il est là des années après en train de nous prêcher la bonne parole. Dieu peut parfois nous sauver alors qu'on était condamné, peut donner 25 ans de plus à quelqu'un qui allait mourir. On a eu plusieurs frères et sœurs dans l'Église que Dieu a étendu la durée de leur vie alors que les médecins leur donnaient 6 mois à vivre, etc.
Mais ce qui est important, ce n'est pas que le Seigneur veut nous guérir et nous donner des choses et des guérisons tout de suite. Maintenant, toutes ces choses-là que Dieu a fait, et ce n'est pas juste parce qu'on a beaucoup de foi ou qu'on est fidèle à l'Église ou encore que voilà, on a fait la bonne prière, etc. C'est simplement parce que Dieu aime faire du bien. Mais vous comprenez que si à chaque fois qu'on venait à l'Église et qu'on priait, on était guéri. À chaque fois qu'on avait un membre de notre famille qui était mourant, qu'on priait et tout à coup la personne va bien de nouveau, vous comprenez qu'à ce moment-là, tout le monde voudrait être chrétien. Les gens du monde regarderaient ça et diraient « Ah, wow, c'est cool d'être chrétien, à chaque fois qu'on prie, on a ce qu'on veut. Hein? Tout à coup, j'ai pas de job, je prie, et voilà, le lendemain, j'ai un travail, etc. » Et ce que Jésus ne fait pas, c'est justement ce lien-là. Ces personnes que Jésus a ressuscitées, elles ont fini par mourir de leur mort naturelle à un moment donné. Laissez-moi vous rappeler que nous mourrons tous un jour, comme tous ces gens-là. Et que notre société fait tout pour ne pas nous faire penser à la mort. Le deuil même est devenu socialement inconfortable. On veut que les gens recommencent à vivre comme si de rien n'était le plus vite possible. Alors que des fois, ça prend plusieurs années pour se remettre d'un deuil. Pourtant, cette histoire nous rassure parce qu'elle pointe non pas à la résurrection de cette petite fille qui est morte de nouveau, ni à celle de Lazare qui est mort de nouveau, mais à la résurrection de Jésus, celui qui est ressuscité une fois pour toutes et qui ne peut plus mourir parce qu'il a vaincu la mort. Et il nous promet que si nous lui faisons confiance, n'aie pas peur, crois seulement. Il nous promet que si nous mettons notre confiance dans son message, nous pouvons aussi être vivants pour l'éternité. Qu'un jour, après notre mort, Jésus va nous prendre avec lui, Jésus va nous donner un nouveau corps et que nous serons vivants pour l'éternité. Nous l'avons chanté dans le chant à l'introduction, pour la durée des temps, nous t'adorons. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on va adorer Dieu pour la durée des temps si on n'est plus vivant? À moins qu'on est persuadé que Jésus va nous donner la vie de nouveau. Il nous promet non pas que nous serons guéris et sauvés de toutes nos maladies et de tous nos problèmes sur terre, même si parfois il peut le faire. Il nous promet non pas que nous vivrons plus longtemps si nous lui faisons confiance, même si parfois il le fait. Il nous promet que si nous mettons notre foi en lui, dans sa mort et dans sa résurrection à notre place, nous serons un jour ressuscités pour la vie éternelle avec lui. Paul nous rappelle l'importance, dans ce verset que vous connaissez très bien, dans 1 Corinthiens 15-19, « Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes le plus à plaindre des hommes. » C'est-à-dire que si la seule chose, c'est d'avoir une bonne vie pendant que je vis sur terre, et puis qu'après, je ne sais pas ce qui arrive, dans ce cas-là, Paul dit que notre foi, ça ne vaut même pas la peine. Mais en réalité, le Christ est revenu à la vie, et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. La résurrection de Jésus est la preuve que l'on peut ressusciter des morts. Et le message de Jésus, c'est si vous croyez en moi, cette résurrection-là, elle peut être la vôtre. La véritable foi, ce n'est pas celle qui suit les traditions religieuses, ni celle des pharisiens, ni celle des églises d'aujourd'hui, ni celle qui est impressionnée par les miracles de Jésus, ou par l'atmosphère de l'église, ou par les chants qu'on chante, ou par les bons messages qu'on écoute. Ce n'est pas la véritable foi, ce n'est pas celle qui apporte des bénéfices personnels. Ah, si je mets ma foi en Jésus, je vais avoir une job, je vais être guéri de mes maladies, etc., etc. La véritable foi, c'est celle que Jésus a dit. N'aie pas peur, crois seulement. C'est celle qui fait confiance que Dieu nous aime tellement qu'il est mort pour nous, et qu'il nous a dit la vérité en ressuscitant Jésus. Paul nous a dit tantôt, Jésus, c'est comme les premiers grains d'une moisson. Hein? C'est les premiers fruits d'une moisson. Si Jésus est ressuscité, Paul nous dit, alors c'est la preuve que l'on peut ressusciter. Et c'est la preuve que Dieu nous a préparé une vie éternelle, qu'elle est disponible, que nous pouvons vivre avec lui, mais nous devons accepter son offre. J'espère que vous connaissez ce message. J'espère que vous vous êtes emparés de cette vérité. Et si c'est nouveau pour vous, j'espère que vous réfléchissez à ces choses-là. Est-ce que la vie qu'on a ici, c'est tout ce qu'on a? Et puis on vit plus ou moins bien, et puis notre vie finit, si on a de la chance, avec pas trop de souffrance, et puis après on disparaît pour l'éternité? Ou est-ce qu'il y a quelque chose dans notre cœur qui crie pour autre chose? Dire non, je n'ai pas été fait pour mourir. Je n'ai pas été fait pour être enterré dans un cercueil, mis 6 pieds sous terre, puis être mangé par les vers de terre. Il y a quelque chose en moi qui dit qu'il y a autre chose.
La Bible nous dit que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Alors je vous invite à réfléchir à ça. Et si jamais vous êtes de ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus, alors rappelez-vous, il a donné sa vie pour vous. Maintenant, il nous demande de donner notre vie pour lui. Alors vivons pour lui. Prions. Bien Seigneur, alors que nous approchons ta table, nous nous rappelons ce que tu as fait pour nous. Nous nous rappelons ce geste très simple de manger un morceau de pain et de boire un peu de vin, et qui nous rappelle que ton corps a été brisé, que ton sang a coulé. Pour certains d'entre nous, ce message peut paraître ahurissant, et pourtant il y a quelque chose en chacun de nous qui souhaite que notre vie ne se termine pas dans le temps. Avec cette histoire aujourd'hui, nous voyons non seulement que tu as le pouvoir de changer nos vies, de transformer les vies, de guérir les gens, mais que tu as surtout le pouvoir de transformer les cœurs, de transformer notre éternité, de prendre sur toi nos péchés, nos impuretés, pour nous donner une vie nouvelle, nous donner la liberté de nous approcher de Dieu. Merci parce que nous pouvons te prier en toute tranquillité aujourd'hui, parce que nous pouvons te chanter, parce que nous sommes persuadés de ta présence parmi nous. Et tout ça, c'est grâce à ce que Jésus a fait pour nous. Alors Seigneur, que nous venons devant ce pain et cette coupe, que nous puissions nous rappeler ces choses. Te prions au nom de Jésus. Amen.